Je suis directeur de l'association La Clos Saint-Martin depuis 8 ans. L'association a été créée en 1965. C'est un établissement privé associatif avec des valeurs fondamentales de respect des personnes et donc des valeurs humanistes. On a un public, nous ici, choisi mélangé. Donc on a toutes les pathologies qui vivent aux mêmes étages. On n'a pas d'unité Alzheimer, on n'a pas d'unité fermée. Et c'est un choix en fait, pour qu'en fait tout le monde puisse vivre indépendamment au sein de son étage. Bon, ce sont des personnes qui vont commencer à se perdre à proximité de leur domicile, qui vont avoir donc des oublis à mesure relativement importants, de plus en plus importants, qui vont oublier, je sais pas moi, d'éteindre le gaz, choses qui peuvent être un peu problématiques pour le voisinage. Et le temps passant, les difficultés s'aggravent et on va observer des troubles du langage de plus en plus importants. Ça va être du manque du mot, par exemple, des personnes qui vont plus retrouver leur vocabulaire. Ça va être des difficultés pour s'habiller, ce qu'on appelle les apraxies. Jusqu'à donc une perte quasi complète d'autonomie, puisque les gestes de la vie quotidienne ne sont pratiquement plus réalisables sans stimulation adéquate, sans une planification à la limite de l'ensemble de ces gestes-là. Et ben je les redonne. Alors, le petit jaune, voilà pour vous. Ça, c'est à vous, monsieur Sénard. Ça, c'est à toi. Le grand vert, c'est à vous. Le petit vert, c'est à madame. Le rêve, merci bien pour le coup de main. Alors, on essaie de tirer sur un plot ou un biquet quand même. Allez, 3, 2, 1, on y va. Il y a ce petit lien qui s'appelle le bien-être. Et donc ce côté bien-être, il s'entrecroise donc avec nous, la zoothérapie. Donc on a Gaïa et Domino, le lapin, qui viennent une fois par semaine. Et donc ils viennent rentrer en communication avec les résidents, alors autonomes, oui, mais les personnes surtout très dépendantes. Oh oui, mais c'est à toi de faire. C'est pas à moi. Regardez les oreilles là. On va faire doucement. Au bout de quelques crises, il faut essayer de leur parler calmement, peut-être les isoler un petit peu, voir ce qui peut les perturber, parce qu'en général c'est récurrent, c'est à peu près toujours le même problème. On arrive à isoler le souci. Effectivement, il faut mettre le doigt sur le problème, en fait, ce qui peut déclencher cette crise. On essaie de ne pas donner de médicaments pour les calmer. Ici, c'est pas du tout la politique de la maison. Donc effectivement, là ça Snozélène, pour la plupart des gens, ça peut être reposant, effectivement. Est-ce que vous entendez la musique, là? Vous voulez que j'augmente? Dans la pièce que j'ai pas allumée. Autrefois, dans le temps, c'était mes ancêtres qui étaient là, les Pinots. Pinot, Boissel du Bourbolelli, tout ça, c'était mes ancêtres. J'appuie sur le bouton, vous allez regarder. Ils descendaient d'une brisou. Et comme moi, je suis une brisou. Ah, c'est la colonne, j'avais oublié d'allumer. La maison de retraite, c'est là où je vais mourir. Mais ce qui est vrai, hein. Même nous, on dit, bah bien sûr, vous allez mourir ici avec nous. On est là pour ça, enfin, je veux dire, pour vous accompagner jusqu'à la mort. Mais nous, on est très au fait avec ça. Je veux dire, ça ne nous fait pas peur. On a accepté de travailler avec des gens qui vont mourir. Des gens qui sont en train de mourir, d'ailleurs, même certains. Souvent, c'est ce qu'on oublie quand on est professionnel. C'est-à-dire qu'on nous dit il y a un objectif à réaliser avec cette personne, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça. Mais c'est vrai, hein, c'est une réalité. Parce qu'on a des objectifs de vie. Avec eux, il y a le PVI, il est écrit, on a des objectifs de vie. Mais on oublie qu'on est des êtres humains dans un monde, on va dire, structuré, certes. Mais la rencontre, comment elle se fait? Comment l'alchimie se crée? Des fois, on ne sait pas. On l'a juste créée en s'asseyant, en fait.